Dalol est un volcan atypique, car contrairement aux autres volcans qui ont un cratère au sommet d'une montagne, en général incliné à 45 degrés, lui son cratère est sous terre à moins 82 mètres. Il est de type rouge, situé dans le désert du Danakil, au nord-est de l'Éthiopie, à une quinzaine de kilomètres de la frontière de l'Érythrée. Ce site volcanique se trouve à l'extrémité nord d'un lac salin, le lac Karun, dont le sel est encore exploité par les Afars. Il résulte de l'explosion d'une importante chambre magmatique de la vallée du Grand Rif, au-dessus d'une vaste zone saline à l'ouest de la mer Rouge. Il se trouve à moins 136 mètres au-dessous du niveau de la mer. Dans la dépression du Danakil, la chaleur y atteint régulièrement 45 degrés à l'ombre. Le site, à l'instar des volcans environnant cette zone, comme l'Ertaale, est le résultat de l'écartement de la plaque arabique et de la plaque africaine, et de la création du rift de la mer Rouge. En afar, Dalol signifie désintégré ou décomposé, à cause bien sûr de ses sources chaudes acides. Il n'existe actuellement aucune activité humaine dans le site. Seuls les Afars habitent autour du cratère, d'où ils extraient le sel des plaines salines et l'emportent jusqu'à la capitale à dos de dromadaire. Sa découverte par les premiers colons européens date certainement des premières colonisations et expéditions dans la région, sûrement au XVIIe ou XVIIIe siècle. Mais l'hostilité de la dépression, la chaleur insupportable qui y règne et le danger du site, des vasques acides, des émanations toxiques, n'ont pas dû favoriser les expéditions dans les zones proches du cratère. Cette vaste zone désolée est connue pour ses curieuses formations géologiques. Sources chaudes acides, montagnes de soufre, colonnes de sel, petits geysers gazeux, vasques d'acide isolées par des corniches de sel et de concrétion d'évaporites, de soufre, de chlorure de magnésium, de saumure et de soude solidifiée. Le tout sur un fond blanc, jaune, vert et rouge ocre, dû à la forte présence de soufre, d'oxyde de fer, de sel et d'autres minéraux. Des cheminées de faits de sel créent le relief du cratère, conférant au volcan un aspect étrange. Ces édifices géologiques ont été formés lorsque la mer Rouge a inondé à plusieurs reprises la dépression, il y a plusieurs milliers d'années. Le passage de la mer a construit des dépôts salins autour du volcan. À l'évaporation de l'eau combinée à l'absence de vent, a, avec le temps, formé des colonnes de soude. Parfois, des gaz toxiques émanent des fumerolles et des geysers. Il n'est pas rare de trouver des cadavres de petits animaux isolés dans le cratère. De plus, certains fonds instables dissimulent des vasques acides qui sont de redoutables pièges pour animaux et humains.
Le danger est présent à tout instant. L'origine de ces édifices minéraux est multiple. La forte acidité et la forte salinité autour du volcan font ressurgir des concrétions dues à la forte présence de chlorure de magnésium, de soufre, de potasse et de saumure liquide et de bischofite fondue, qui, cristallisées, créent les différentes concrétions du site. Des grands taux de saumure dispersés dans l'acide créent aussi des fleurs de sel cristallisées. Les conditions désertiques et isolées du Dallol encouragent la formation d'évaporites responsables de l'apparition des concrétions de toutes sortes. Des formations salines ressemblent à des coquilles d'œufs, ornent certaines zones du cratère. Le soufre, en grande concentration, est aussi responsable de la création de concrétions cristallines, principalement autour de bouches fuméroliennes actives. Le site demeure peu visité à cause des tensions persistantes entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Ces 10 dernières années ont d'ailleurs été marquées par plusieurs prises d'otages de touristes occidentaux dans les environs du village d'Ahmed-Ella, le village le plus proche de Dallol. N'empêche que Dallol restera encore longtemps, j'espère, une merveille pour les yeux de quelques aventuriers en quête de paysages extraordinaires.